Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des solutions, la bonne pratique numéro un de Power Apps et également des variables d'environnement. Donc, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on constitue les variables d'environnement et à quoi est-ce qu'elles servent. Et tu vas voir qu'avec ça, tu vas vraiment pouvoir passer à l'étape supérieure dans tes développements. Comme tu vas encore une fois apprendre quelque chose de vraiment incroyable, surtout tu t'abonnes, tu likes, tu partages et moi je t'explique tout sur les solutions. Ici, je suis dans mon environnement par défaut de mon organisation. Je te rappelle que quand tu es dans Power Apps, en réalité, tu travailles dans ce qu'on appelle un environnement. Donc, tu es souvent dans le par défaut. Et de ce fait, dans ton environnement Power Apps, tu as accès aux solutions de l'environnement. Les solutions vont te permettre d'encapsuler tous les éléments associés à ton projet et de pouvoir les transférer entre plusieurs environnements d'une même organisation ou d'une autre organisation. Donc on peut imaginer que tu développes un projet pour un client, tu l'embarques dans une solution et cette solution, tu vas la livrer à ton client pour qu'il puisse l'importer d'une traite dans son environnement. Donc c'est vraiment très pratique. Alors pour commencer à travailler via les solutions, il faut, devine quoi, créer une solution. Donc ici, dans le menu solutions de Power Apps, je vais cliquer sur nouvelle solution et je vais l'appeler la démo du jour. Et la démo du jour, je peux lui définir un éditeur. Donc l'éditeur est purement indicatif, hein, donc pas obligé d'en créer un nouveau. Néanmoins, si tu veux briller en société dans ton organisation, tu peux faire ton propre éditeur avec ton contact associé. Et là, crois-moi, tu vas gravir quelques échelons. Néanmoins, comme je suis un gruyot, moi je prends l'éditeur par défaut, version 1.0.0 et je crée ma première solution. Et voilà, ma solution est prête et comme tu peux le voir, il y a plein de petites choses sur la gauche. On va pas rentrer dans le détail de tous les menus parce que tu vas voir qu'il y en a vraiment beaucoup. On va s'intéresser à deux, trois menus principalement. Le premier, c'est le menu application. C'est dans celui-ci où tu vas retrouver tes applications Canva ou ton application si tu n'en as qu'une. Les flux cloud, donc c'est là où tu vas retrouver tous tes flux Power Automate. Et enfin, un menu qui est masqué pour le moment, qui est les variables d'environnement, donc dans lequel on va retrouver toutes nos variables d'environnement. Donc à partir de ma solution, j'ai plusieurs options. Je peux créer un nouvel élément. Donc par exemple, je peux ici venir créer une nouvelle application. Néanmoins, si jamais je ne connaissais pas cette méthode avant de voir cette vidéo et que j'ai déjà créé mon application en dehors d'une solution, je peux tout aussi bien venir ajouter un élément existant. Par exemple, ici, j'ai créé une application et je peux donc aller en dehors de Dataverse, récupérer mon application et l'ajouter à ma solution. Donc ça aussi, c'est une méthode. Si jamais tu as oublié de le faire dès le départ ou tu ne savais pas, tu peux venir ramener tes applications dans tes solutions a posteriori. Donc pour ma part, je vais en faire une nouvelle. Je vais faire une nouvelle application Canva. Je vais l'appeler démo et je vais créer cette application Canva. Ici, je suis dans mon application. Alors déjà, premier réflexe, pense à enregistrer pour activer l'enregistrement automatique. Ça t'évitera de perdre tout ton travail inutilement. Et une fois que tu es dans ton application, il faut que tu ailles également dans les paramètres de celle-ci pour venir gérer quelques informations importantes. La première, c'est, de vérifier que l'enregistrement automatique est bien activé. Ça t'évitera encore une fois quelques mésaventures. La deuxième, éventuellement, de, pousser la limite de données à 2000 si jamais tu as besoin de travailler sur des gros volumes. C'est plus simple et au moins c'est fait, tu as pas à revenir dessus. De toute façon, c'est le maximum que tu peux, hein, tu ne peux pas aller au-delà de 2000, ce n'est pas encore permis. Et enfin, vraiment, le paramètre ultime, c'est celui-ci, créer automatiquement les variables d'environnement. Ça t'évitera de te les fader une par une à la mano. Donc, je t'encourage très fortement à cocher ce paramètre. Donc là, tu enregistres et tu actualises. Donc, tu fais OK, tu fermes, tu enregistres. Et une fois que c'est enregistré, tu réactualises ton application. Mon application s'est actualisée et à présent, si j'importe une base de données, mais que va-t-il se passer? On essaye. Je fais nouvelle source de données, une source SharePoint. On récupère SharePoint, SharePoint. Ici, sache que si tu vas dans le menu avancé, si jamais tu avais créé ta variable d'environnement à la mano, elle apparaîtrait ici. Donc je te montrerai après comment le faire à la mano si jamais ça t'intéresse. Mais voilà, sache que les variables créées à la main ou existantes dans la solution apparaissent à cet endroit. Bon, nous, c'est pas le cas, on n'en a pas pour l'instant. Donc je vais créer moi-même la connexion. Donc je prends un tuto ici et je vais prendre par exemple BDD user et je me connecte. Donc là, tu vois, il me propose deux variables.
une variable site et une variable liste. En fait, c'est le principe. Dans le cas de SharePoint et d'autres connexions, tu vas d'abord définir une variable de site qui va te permettre ensuite de définir plusieurs variables de liste, associées au même site, bien évidemment. Donc là, je fais enregistrer. Côté application, rien n'a changé pour toi, c'est-à-dire que tu vas toujours retrouver ta BDD user que tu as importé en SharePoint, ni plus ni moins. Le changement va être côté solution. Donc ici, regarde, j'enregistre. Je fais précédent pour revenir à ma solution. Et côté solution, comme tu peux le voir, il y a des choses qui sont apparues. Donc tout d'abord ici, j'ai maintenant une application Canva dans ma solution, donc qui s'appelle démo. Et ensuite, j'ai deux variables d'environnement qui ont été générées. Donc j'ai la variable user et la variable de site ici. Donc en fait, la variable de site, tu vois, elle fait référence à l'URL de mon site SharePoint. Je peux cliquer dessus et venir la simplifier ici. Si jamais tu as plusieurs sites, bien évidemment, pense à préciser de quel site il s'agit. Et de façon même générale, je t'encourage toujours à le faire, même s'il n'y en a qu'un. Je t'explique pourquoi. En fait, les variables d'environnement, comme le nom l'indique, sont accessibles à tout l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'un de tes collègues peut utiliser ta variable à toi pour récupérer des éléments du site SharePoint. Et c'est la raison pour laquelle je t'encourage toujours à nommer correctement tes variables. Ça sera beaucoup plus simple pour savoir à quoi elles correspondent et du coup pour être réutilisées par un de tes collègues. Car si demain, regarde, maintenant si je reviens aux solutions, si je fais encore une nouvelle solution, dans ma nouvelle solution, je peux par exemple venir chercher un élément existant et venir chercher une variable d'environnement. Et tu vois, je vais retrouver ici ma variable que j'ai créée et je peux prendre également ma BDD user. Donc c'est tout l'intérêt des variables d'environnement, c'est qu'également tu vas pouvoir les réutiliser. Et l'avantage, c'est que dès que tu vas les mettre à jour une fois, elles vont se mettre à jour pour tout le monde. Donc attention aussi, c'est à double tranchant. Attention avant de modifier une variable d'environnement, si elle est utilisée par plusieurs personnes, il faut bien que tu t'assures que ça n'aura pas d'impact sur les autres utilisateurs. Donc je vais revenir dans ma solution initiale. Donc ici maintenant, on a nos deux variables qui ont été définies via l'application. On aurait pu les faire manuellement, ce que je te disais. Donc ici, si tu vas dans Nouveau, tu vas dans Plus, tu peux aller dans Variable d'environnement. Et ici, tu peux choisir une variable de type source de données. Et enfin, alors il faut nommer un petit nom, hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, c'est juste pour te montrer. Et ici, tu prends le connecteur SharePoint et il va te proposer de faire soit une variable de site, soit une variable de liste. Et ensuite, c'est toi qui vas pouvoir choisir manuellement ce que tu veux connecter. Je n'utilise que très rarement cette méthode car je préfère les générer automatiquement. À présent, on va voir quel est l'autre intérêt des variables d'environnement. Imaginons que je souhaite créer un flux Power Automate dans cette solution. Donc si je vais dans Power Automate, alors d'ailleurs au passage, je ne suis pas obligé d'aller dans Power Automate, mais j'ai des habitudes. Donc ici, je peux aller dans le menu Nouveau, Automatisation, Flux Cloud immédiat, ça va être un déclenchement manuel. Bah tiens, déclenchement manuel, c'est ce que j'ai dit. Donc je choisis le déclenchement manuel. Et ici, je souhaite récupérer des éléments de SharePoint. Donc je vais aller chercher dans SharePoint et je vais obtenir les éléments. Ici, comme tu peux le voir, je vais retrouver mes sites par défaut, mais je peux également aller dans les valeurs personnalisées. Et ici, il va me proposer, comme tu peux le voir, les variables d'environnement. Donc elles ont cette couleur et cette forme. Et là, je peux retrouver ma variable de site. Et même chose pour la liste, je peux venir dans le menu déroulant, valeurs personnalisées, et aller chercher la variable BDD user qui correspond à la liste BDD user. Et là, à présent, mon connecteur ici utilise les deux variables d'environnement, la variable de site et la variable de liste. Ce qui fait que si demain, dans ma solution, je dois changer les valeurs, bah, les valeurs vont également se mettre à jour dans mon flux Power Automate. Je n'ai pas besoin de revenir dessus pour mettre à jour ces variables parce qu'elles vont automatiquement se mettre à jour. Si j'enregistre à présent mon flux et que je reviens dans mon environnement, comme tu peux le voir, j'ai un flux cloud qui a été ajouté dans ma solution. J'ai mes deux variables d'environnement et mon application. Ce qui fait que là, comme je te le disais, si je change ici le site SharePoint, imaginons je dois faire une migration côté entreprise, bah, j'ai juste à changer ici l'URL du site SharePoint vers le nouveau et à reconnecter la liste ici vers la nouvelle. À partir de la variable de site, ici, je peux changer la liste. Et donc, et mon application et mon flux Power Automate vont se mettre à jour. Dernière chose concernant les variables d'environnement, en fait, l'intérêt, c'est quand tu vas exporter et importer ta solution, tu vas devoir les reconnecter à chaque fois.
Alors si c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que si le SharePoint et les listes ne changent pas entre un export-import, imaginons que tu es toujours dans la même organisation, donc tu sais que le site ne va pas changer. À ce moment-là, tu peux les définir par défaut. Donc ici, par exemple, si je reviens dans ma variable de site, j'ai un menu avancé qui est ici et je peux cocher ici exporter la valeur. Ça veut dire qu'en fait, la valeur sera par défaut la variable de site actif. De même, ici, au niveau de ma BDT user, dans le menu avancé, j'ai une valeur par défaut qui est à oui, ce qui fait que par défaut, la liste sera déjà sélectionnée sur la bonne. Alors pour te montrer maintenant le principe de l'export-import, si je reviens au niveau de ma solution, je peux à présent exporter ma solution. Ici, il va me demander si je veux une solution managée ou non managée. Alors pour faire simple, une solution managée, c'est une solution que tu ne peux plus modifier par la suite. Donc ça, c'est valable si tu bascules sur un environnement de prod qui est géré. Généralement, on exporte en managé. Bon là, comme c'est pas le cas, on va rester sur du non managé pour pouvoir remodifier derrière la solution si besoin. Donc ici, la solution passera en 1.0.0.1. J'exporte. Ici, Power Apps est en train de préparer un export à cet endroit. Power Apps a fini de préparer mon export, donc ici je peux cliquer sur télécharger. Ça va me télécharger un zip. Ici je reviens au niveau de toutes mes solutions. Et si je veux à présent mettre à jour ma solution, imaginons que j'ai changé d'environnement. Là, bon, j'en ai qu'un dans cette organisation, mais imaginons que j'ai changé d'environnement et je souhaite du coup importer ma nouvelle solution dans cet environnement. Je n'ai plus qu'à faire importer la solution, faire suivant. Donc là, il me dit que ce package est déjà installé, mais je vais quand même faire une installation. Il vérifie ici que j'ai bien les références de connexion, parce que j'ai une connexion SharePoint, donc je continue. Et ici, comme vous pouvez le voir, il me demande de confirmer les deux variables d'environnement. Donc ici, la variable de site, il me propose par défaut tuto vidéo. Je peux venir changer sur un autre site SharePoint, si jamais c'était le cas. Et pareil, pour BDD User, je peux également venir changer la liste si besoin, si jamais elle avait changé entre-temps. Donc c'est tout l'intérêt, c'est qu'ici, je viens rematcher en fait le SharePoint et les bases au niveau de mes variables d'environnement. Donc là, je laisse comme c'est par défaut et je fais importer. Comme vous pouvez le voir, à présent, ici, il y a une importation qui est en cours. Donc à présent, il vient de finir l'importation. Il m'a averti qu'il a remplacé le workflow d'origine. Donc il avait désactivé et remplacé le workflow d'origine. Donc si je retourne à présent dans ma solution, je vois bien que mon application a été mise à jour très récemment. Et pensez toujours à aller vérifier votre flux, parce qu'il peut arriver qu'il est désactivé, ça m'est déjà arrivé. Donc ici au niveau du flux, ce qu'il faut vérifier, c'est cette colonne, le statut, pensez à vérifier qu'il est bien actif et l'activer à cet endroit. Bon, moi, il est déjà activé, donc il me demande de le désactiver. Mais quand il est désactivé, il vous demande de l'activer. Donc, vous pouvez le faire directement à cet endroit. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo qui vous a introduit la notion de solution et les variables d'environnement, vous expliquer les grands principes sous-jacents de ces items qui sont vraiment très importants dans Power Apps et je ne peux que vous encourager à vous familiariser avec et à travailler surtout avec des solutions. Donc c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a aidé à y voir plus clair et moi je vous dis à très bientôt.